nani? Rete. Unataka matako bwana? C'est bon. Kaka wana. Bien. Côté c'est bon, monsieur. Suivez cet homme crapule. Qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population ou la communauté tous. Vous venez de suivre là l'homme qui n'a plus d'intelligence. Il y a des tribus au Congo qui n'ont jamais eu une fonction. En République démocratique du Congo, ils n'ont jamais eu la chance de trouver ou d'être à côté des chefs de l'État. Mais les Tutsis sont là. Et quand vous dites, oh, marginaliser les Tutsis, je vois que tu es un incompétent. Ça montre que votre gouvernement de Kabila était le gouvernement des illettrés, fondé et basé sur les intérêts. Et c'est pourquoi le Congo est toujours faible, le Congo est toujours dans la pauvreté. RDC. À Kananga, l'armée FARDC renvoie de l'académie militaire une élève officier pour grossesse. Militaire, barre académie militaire, barre direction de l'administration et logistique, barre A1, barre 25. Du 6 août 2025 portant renvoi d'office de l'élève officier de l'académie militaire. Je vous épargne tous les vues, et je m'arrête juste à la dernière ligne. Vu les rapports du médecin de l'académie militaire, après les examens médicaux pour les tests de grossesse des candidats élèves officiers et élèves officiers PMF de l'académie militaire, décide, article 1er, est renvoyé de l'académie militaire la candidate élève officier de la 39e promotion ordinaire dont le nom, post-nom, prénom et matricule suit. Il s'agit de la candidate élève officier Tibouaboua Kabemba Irène, sans matricule, porteuse d'une grossesse. Article 2. Le chef d'état-major de l'académie militaire, les directeurs d'administration et logistique, ainsi que le commandant bataillon et élèves officiers sont chargés de l'exécution de la présente décision. Fait à Kananga le 6 août 2025, Kassongo Maloba Roberts, général-major, commandant à Camille. Bien qu'elle n'est pas là, on est en train de la chercher. Nous avons des informations précises. On va la retrouver et on va la ramener ici pour qu'elle nous cite le responsable de la grossesse. Décision numéro 339, barre 058, barre état-major général, barre commandement général des écoles militaires, barre académie militaire, barre DAL, barre A1, barre 2025, 17 août 2025, portant renvoi d'office de l'élève officier de l'académie militaire. Le commandant de l'académie militaire de Kananga, vu le rapport de l'officier de renseignement sur la discipline et la moralité, décide, article 1er, est renvoyé de l'académie militaire l'élève officier de la 39e promotion ordinaire dont
les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Il s'agit des candidats élèves officiers Kande Tiamba Jean-Luc, matricule 1, 99, 24, 88. À Irumu Centre, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, dans la province de l'Ituri, les images parlaient d'elles-mêmes. Là où régnaient jadis les flammes de la terreur, la reconstruction prend désormais place. Ces bâtiments incendiés en 2021 par la milice FPIC sont aujourd'hui les signes tangibles de la restauration de l'autorité de l'État, tel qu'expliqua le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, conseiller en communication et porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Ces bâtiments a été incendiés par la milice FPIC. Cette milice régnait comme le pouce du César, régnait à maître ici. Après un travail de titan mené par les forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, commandant des opérations et gouverneur, nous avons restauré la paix ici. Parce que ces bâtiments, vous voyez, ça montre réellement qu'il y a l'autorité de l'État ici. Parce qu'avant même, le bâtiment de la police nationale congolaise, ici à Irumu, a été aussi incendié par cette même milice. Les retours progressifs des populations déplacées, la relance des activités socio-économiques et la présence visible des forces de l'ordre confirment le retour à la vie normale. Nous sommes dans une phase de la normalisation des activités socio-économiques ici en province de l'Ituri. Nous avons restauré l'autorité de l'État et nous avons commencé à reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit. Et ceci montre également l'engagement et la détermination des autorités politico-militaires au niveau national, au niveau provincial, pour pacifier totalement la province de l'Ituri. Un pas de plus vers une province pacifiée grâce à la détermination des forces armées engagées actuellement sur les différentes lignes de front pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo. Nord Kivu. Ces entreprises MLM, Multilevel Marketing, qui changent de nom après leur ruine pour continuer à escroquer la population, continuent de sévir. À Goma, Nyenda Wagira fonctionne comme une pyramide de Ponzi. Elle reçoit des dépôts de $250 en promettant de les doubler, $500 en 2 semaines. Actuellement, la population se précipite dans ces installations pour profiter de cette manne. Pourtant, des sociétés similaires, Otto, Dutch, Ristal, Kiamakia, Crazy Football, Macy, Philips, Coca-Cola, Kalinani ont déjà ruiné de nombreuses familles au nord Kivu. Ces pratiques sont tolérées tant par les autorités des zones sous contrôle gouvernemental que par la rébellion. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.